Il est trop près, ça peut être. C'est pas trop près. Il n'est pas bien rasé en plus. Bon, le note numéro 11. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. De lui provient ce que contient le ciel comme la terre. Mon Père est tout puissant, sa parole efficace, en un instant du froid néant, créa le temps, l'espace. Tout ce monde est à lui, l'oiseau, le lys, l'abeille, disent merci, Seigneur béni, pour ta bonté qui veille. Ce monde est merveilleux, toute la terre entonne un chant joyeux et glorieux, partout cette terre résonne. À mon Père appartient le monde et sa richesse. Il le soutient et le maintient par sa sainte sagesse. Il tient entre ses mains l'heure, le jour, l'année, mais lendemain sont tous certains. Il est ma destinée. Et voilà la lecture, le numéro 45. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie, que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature nous
Pour la lecture de ce matin, on est avec moi dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification et l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, pour diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous leur sondez l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ, qui était en vous, et qui a testé d'avance les souffrances de Christ, et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous ayez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Et puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, par qui lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et en purifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Prions. Afin de prier. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour cette parole vivante, Seigneur, que tu nous as accordée à travers ton Fils Jésus-Christ. Père, tu as plu par ton Fils de venir nous parler, Père. Et c'est pour ça, Père, que nous voulons te rendre grâce aujourd'hui, car cette parole est celle qui nous instruit aujourd'hui, et celle qui nous encourage, qui nous guide, qui nous instruit. Et c'est pour ça, Père, que nous voulons te dire merci.
Que nous puissions chaque jour que tu fais, Père, nous rapprocher de toi à travers ta parole. Que nous puissions essayer de voir cette parole, Père, comme celle qu'il faut vraiment apprendre. Car nous savons, Père, que en lisant cette parole, nous savons que tu nous parles à travers elle. Et nous avons besoin, Père, de t'entendre. Nous avons besoin, Seigneur, que tu es là auprès de nous reprendre, de nous conseiller. Merci, Père Tout-Puissant, pour cette parole qui, chaque jour que tu fais, est toujours valable aujourd'hui comme elle était hier. Et comme elle est toujours aussi demain, Père. Car ta parole demeure éternellement. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Père, de nous avoir aimés, Père, au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ. Merci d'essayer, Père, en tout cas, par ton Fils Jésus-Christ, de nous racheter de cette mort. Que nous puissions venir à toi d'un cœur sincère, Seigneur, nous rappeler qui nous sommes, que nous sommes des pécheurs et faibles. Et que tu nous as tant aimés, et que par le moyen de ton Fils Jésus-Christ, tu as voulu nous sauver, Seigneur. Merci pour cette grâce et pour ta parole chaque jour que nous avons besoin, Père, pour grandir. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne va pas chanter le 226, mais on va chanter le 128. Il est changé. 128 Pas le 226, le 128. Ça va être. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, a grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Et avant le repas du Seigneur, le numéro 28. Amour, aux paroles insondables, aux mots plus doux que
qui m'éclaire. Devant toi pâlit mon flambeau, car plus fort que l'astre solaire, tu perces même le rideau. Quel effarant tombeau, guide infaillible qui dirige le voyageur, le pèlerin. Si je me perds, toi tu corriges le sens de mes pas sans chagrin. J'arriverai serein. Ô croix, tu fais tourner la tête de crainte, de peur et d'émoi. Dieu, ton Fils, paye ainsi ma dette. Mon cœur s'écrie en désarroi, sois à jamais mon roi. Mes frères et sœurs, je vous invite pour le repas du Seigneur. Je vous invite à prendre Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, mais vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leurs effrois. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne leur crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter.
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. À toi soit la gloire, notre Père Tout-Puissant. Nous sommes ici, notre Père, pour avant tout te remercier. Pour te remercier pour le cadeau que tu nous as offert, qui est le plus grand de tes cadeaux, c'est de nous avoir envoyé ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ dans ce monde. Nous qui étions égarés. Il est venu ici en tant que bon berger, notre Père bien-aimé. Et il nous a rassemblés. Nous qui étions errants, qui étions perdus. Nous te remercions, notre Père, pour le sacrifice qu'il a pris sur la croix pour nous. Il s'est donné pour nous, notre Père, afin que nous puissions être guéris de tous nos maux, de toutes nos incrédulités, notre Père. Nous te remercions du fond du cœur. Il a pris notre place sur la croix. Il s'est rabaissé pour nous. Nous te remercions, notre Père, c'est pourquoi nous sommes ici, afin de partager ce pain qui représente son corps qui a été blessé, qui a été meurtri par nos fautes. Et c'est en son nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen. Père puissant, ton Fils est venu ici dans ce monde aussi pour nous donner cette espérance de la vie éternelle. Il a pour une bonne fois pour toutes traversé ce rideau, notre Père, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous te demandons de grandir dans la foi et dans les œuvres. Nous te demandons pardon pour toutes les offenses, car nous sommes faits par moments. Nous te remercions, notre Père, et nous te demandons de nous aider à être dignes de manger et boire ce repas, notre Père. À toi soit la gloire, au nom de ton Fils unique. Amen. Amen.
On va chanter le 246. 246. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et avant la prédication, le 208. 208. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ.
Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce qu'on a vu Hélène ou qu'il n'y a pas de communication? Oui, tu as Salut à tout le monde, Hélène, et m'a donné aussi la complète. Voilà. Ah, c'est bon. Ok. Si je pose la question, êtes-vous libre? Vous sentez-vous libre? C'est quand même une question importante et je pense que chacun va y répondre d'une façon personnelle, particulière. Il y a un cantique, le sort d'attitude par exemple qu'on a chanté tout à l'heure, on a changé. Jésus-Christ est ma sagesse. Et il y a dans la tête de cette personne qui a écrit ce cantique-là, il définit la liberté ou l'affranchissement, c'est la même chose, comme étant cette conscience, cette compréhension que Jésus-Christ nous a délivrés du péché. C'est la strophe numéro 3. La phrase exacte, comme étant la définition que Jésus-Christ nous a délivrés du péché. Ça, c'est dans la sagesse qu'il a acquise par la parole. Alors, je ne sais pas, la réponse à cette question peut être très variée, surtout si elle est prononcée par un chrétien, une chrétienne, ou par une personne du monde. Et c'est normal. C'est normal. Parce que cette définition qu'on retrouve dans le Cantique, par exemple, mettant l'affranchissement du péché, on répond ainsi parce qu'on sait les conséquences du péché. Et donc, lorsqu'on est affranchi, libéré du péché, on est libéré de la sentence du péché, c'est-à-dire le péché, c'est la mort, c'est synonyme de mort spirituelle. Et donc, là, on comprend que pour le chrétien, et par la sagesse que nous avons par la parole que Dieu nous a laissée, eh bien, on est libéré du péché et c'est un don ineffable dans le sens où il nous libère de la mort éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu ici, pour nous libérer de ça. Ça pourrait être une première définition de la liberté, de l'affranchissement pour le chrétien. Dans le monde, on attendra plus tard, moi, ma liberté, c'est de faire ce que je veux. Si jamais je deviens chrétien, je vais être esclave de certaines choses, conduites, je serai obligé de faire ça, et je serai alors un peu prisonnier dans mon comportement, dans mes pensées. Et donc non, moi je veux rester libre, donc je reste en dehors du Christ, en d'autres mots, pour garder ma liberté. Et tout ça, encore une fois, c'est défini par la sagesse que nous avons de ce qu'est le péché. Voilà, donc ça peut être très très varié, et même dans l'Église. Dans l'Église, eh bien, je suis certain qu'il se poserait la question à différentes personnes, on apporterait une réponse un peu différente. J'espère quand même assez rapprochée de cette définition qu'on a donnée tout à l'heure. Alors Paul, dans sa sagesse, et je crois qu'il avait une grande sagesse, eh bien, il définit cette liberté que nous devons avoir. Il dit, moi je suis libre. Mais qu'est-ce que c'est ça, être libre? Être libre en tant que chrétien. En 1 Corinthiens, et on va voir justement quelques définitions que Paul donne, pour qu'on essaie d'approprier cette définition-là, parce que je pense qu'elle se donne. Et elle sait pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Parfois, il faut faire des petits compromis. Il faut que par la sagesse que Dieu nous donne, eh bien, nous ayons un comportement qui traduit cette liberté. Et en 1 Corinthiens, chapitre 9, 1 Corinthiens, chapitre 9, eh bien, vous savez que chez les Corinthiens, il y avait pas mal de problèmes qui sont décrits.
Et on voit comment Paul essayait de gérer ces problèmes en ne faisant pas de compromis concernant certaines choses, mais en faisant certains compromis concernant d'autres choses, pour rester dans les commandements de Dieu, bien sûr, mais on voit que ce n'est pas plus très très simple. Alors, on va voir un premier verset. En 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, au verset 19 d'abord, il dit, bien que je sois libre. Donc, première chose, on va s'arrêter déjà, bien que je sois libre. Ici, il dit, je suis libre. Bien que je sois libre, donc c'est un peu atténué comme réponse, il dit, à l'égard de tous, je suis libre à l'égard de tous. Mais, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, sous la loi, pardon, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ. Pourquoi? Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Il dit, je suis libre, il n'y a pas de problème. Je sais que je suis libre. Dieu, par rapport au quantité aussi, Dieu m'a franchi de l'esclavage qui amène cette mort spirituelle. Il m'a franchi et il m'a donné cette grâce par la liberté qu'il m'a donnée. Mais, dans la sagesse que Dieu m'a donnée, je traduis un petit peu avec le mot ici. Dans la sagesse qu'il m'a donnée, je comprends que la liberté que Dieu nous donne, ce n'est pas un match un match de ping-pong, de tennis, de gagner des points, avec le risque de marquer un point moi, mais de perdre celui qui est en face de moi. Il dit ma liberté, c'est d'essayer de garder un contact avec celui qui n'a pas le même avis que moi, même de faire croire, entre guillemets, d'agir comme si j'étais sous la loi. On a vu qu'on n'est plus sous la loi, on l'a vu en étudiant l'Épître aux Hébreux. Mais il avait un comportement quand même qui faisait qu'il entretenait une relation, il sauvegardait une relation avec son auditoire pour essayer justement quoi? On l'a vu tout à l'heure, au stade où nous sommes arrivés, avançons ensemble. Il aurait bien fait, il aurait eu les moyens de couper la communication et de sortir gagnant du match. Ah, j'ai marqué un point. Moi, je reste dans ma liberté que Christ m'a acquise et je négocie pas, je ne discute pas concernant la loi ou d'autres sujets qui posent problème et la personne, j'aurais rompu les ponts avec la personne. Eh bien, je vois que Paul dit autrement ici. Il dit, avec les Juifs, j'étais comme avec les Juifs. Avec ceux qui étaient sans loi, comme étant sans loi. Etc., etc. Mais, et là, c'est là que la balance, il faut la remettre quand même droite. C'est pas qu'il faut faire des concessions de la parole, c'est pas ce qu'il dit ici. Il dit, pardon, j'ai été fait, au verset 21, j'ai fait tout ça afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc on voit que le but final de ce comportement-là, eh bien, c'était d'amener ceux qui étaient sans loi à la loi du Christ. Ah, il aurait gagné, hein? Il aurait sorti d'une théorie tout à fait juste, et une doctrine tout à fait juste par rapport à la parole, mais il aurait perdu la parole. Mais son but à lui, c'est de gagner ceux qui étaient sans loi. Et je pense que ça fait réfléchir. Nous aussi, parfois, on risque peut-être de couper trop vite le pont avec cette personne-là, s'il est possible, ça c'est pas notre capacité de le faire, mais s'il est possible de ramener la personne à Christ. Il dit au verset 22, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles.
je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Et là, ça met l'équilibre dans toute cette difficulté de trouver cette liberté et de pratiquer cette liberté. Il dit, j'étais faible malgré faible. Paul n'était pas faible. Hein. Je crois que, avec ce que je vois de Paul dans la parole, il n'était pas faible. Il avait une grande sagesse, il savait répondre, il savait de quoi il répondait. Et il pouvait répondre avec cette grande... Mais il a été faible malgré faible. Ça fait penser, vous savez, si vous allez dans un centre de désintoxication, et si vous arrivez au bout de la porte, et vous condamnez des personnes en disant, vous savez, vous faites mal, vous condamnez la personne, et moi je ne le suis pas, je n'ai jamais fait ça, vous fermez la porte, vous partez, oui, vous avez gagné, hein, un point. Mais vous avez perdu les personnes. Jamais ces personnes-là vont entamer un contact avec vous pour essayer de discuter du problème, des souffrances et des solutions possibles. Que ce soit le tabac, que ce soit n'importe quoi, l'alcool ou n'importe quoi. Et Paul, eh bien, il aurait agi autrement. Il serait entré et il aurait été faible malgré faible. Je crois, il le dit, pas qu'il le dit. Il aurait été faible malgré faible, quel que soit le problème. Hein. Il aurait été faible malgré faible, et pour reprendre la phrase, afin de gagner le faible. C'est ça, c'est pas qu'il fallait leur donner, il allait leur donner raison en disant, vous avez raison, retournez dans la loi. Hein, c'est pas en contradiction avec l'hébreu, ce qu'on a vu ce matin. Non. Afin de les gagner. Hein, donc c'est pas une concession qu'il fait là. C'est une histoire, c'est une question d'établir, de garder un contact avec les personnes avec lesquelles il y a des problèmes. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ah oui, parce que ce n'est pas qu'il faut sauver l'autre et de perdre aussi ce salut. C'est pas que des fois, il a l'air de dire, je donnerai même mon salut pour d'autres, pour mes frères. Mais je crois qu'ici, ça fait bien l'équilibre avec tout ce qu'on peut trouver sur le sujet. Il dit, j'essaie d'attirer les personnes à Christ, mais en même temps, le but, c'est, d'après l'évangile, moi aussi d'y avoir part, bien sûr. C'est de les amener, ce n'est pas moi d'aller là-bas, de me soumettre à leur doctrine, mais c'est de les amener à Christ, à l'évangile. C'est ça la liberté que Paul avait. C'est une liberté qui était animée par l'amour du prochain, l'amour de l'autre. S'il n'y a pas cet amour-là, on ne va pas vers l'autre. Donc, j'ai rien à gagner si il reste dans ton trou, et puis moi je suis sauvé. Ce n'est pas ce que Paul dit. Ce n'est pas ce que Paul dit. Ça c'est le but. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été fait avec le tel, etc. Afin de sauver de toute manière quelques-uns et de me sauver moi-même aussi. C'est ça le but. Ça c'est la liberté définie par la parole. Un peu plus loin, il dit aussi, même dans la suite de ces versets-là, il dit, mais je traite durement mon corps, bien qu'il parle un peu d'autre chose là, mais c'est un peu le même sujet. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà, c'est l'équilibre. J'essaye de garder ce contact et d'établir ce pont pour essayer de les amener à Christ, mais attention aussi que moi-même je sois rejeté, perdu. Donc il faut que tous ensemble nous allions vers le Seigneur. Alors, Jésus nous a acquis cette liberté, il nous a acquis cette sagesse, c'est le titre du Cantique 128, Jésus-Christ est ma sagesse. Et cette sagesse fait que, comme on l'a vu dans Hébreux chapitre 5 à la fin, eh bien nous ayons cette sagesse qui nous aide à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ça. Et Paul, dans sa sagesse, il savait qu'il fallait agir ainsi pour que ce soit bon pour eux et pour moi en même temps. Alors,
Il dit, Christ nous acquis une liberté totale. Une liberté totale, définie par la parole, bien sûr. Hein. C'est quoi une liberté totale? On sait que ce n'est pas certaines choses que le monde pourrait définir également. Mais il dit, tout m'est permis. Ça, c'est le verset 23 du chapitre suivant. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui, celui de l'autre. Et c'est ce qui anime ce comportement du chapitre précédent. Tout m'est permis. Moi, j'ai la liberté que je pourrais, les abandonner et viser simplement mon salut éternel. Mais tout n'est pas utile. Si jamais j'aurais agi ainsi, ça n'aurait été pas utile, surtout pour mon prochain. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Édification. Ça, c'est encore un mot très important qu'on retrouve très souvent dans la parole de Dieu. Édification. Édification, c'est construire, c'est édifier. Si jamais mon comportement fait que dans l'édifice, il y a seulement moi, eh bien, c'est pas ce que je demande. C'est pour que ce soit un comportement édifiant, qui amène un plus grand nombre possible de pierres à cet édifice. Et un peu plus loin dans le chapitre, le dernier verset du chapitre 10, justement, il dit: ne soyez pas scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Ça, c'est difficile de complaire à tous. Plaire aux Juifs, aux Grecs, à l'Église. J'essaie de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc on en vient toujours au but principal. C'est afin que nous soyons sauvés. C'est ça la liberté. Ce qui doit gérer la liberté que nous pratiquons. En Romains chapitre 14, il y a justement dans ces conseils de vie chrétienne, avec cet amour et en même temps cette tolérance qui doit exister, sans se dévier, encore une fois, de la parole, parce que c'est ça le but aussi. Il ne faut pas que je pratique une tolérance qui fait que moi-même, je sors des voies du chemin. Ça, c'est pas ce qu'il demande non plus. Mais dans cette difficulté de pratiquer notre liberté, tout en restant dans la volonté de Dieu, eh bien, il écrit au chapitre 14, Paul écrit au chapitre 14 de Romains: faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange pas que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas non plus celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Dans la liberté que Paul avait, il avait cette liberté de manger ce qu'il voulait, et d'autres libertés qui étaient accordées par la parole qu'il connaissait. Mais lorsqu'on juge, eh bien d'abord, moi je dirais que lorsqu'on juge, c'est qu'on se connaît mal nous-mêmes. On se connaît mal nous-mêmes. Lorsqu'on connaît le sacrifice qu'a coûté ma grâce, eh bien j'irai plus difficilement vers l'autre pour le juger. Parce que je me verrais sale, plus sale.
et ce sera plus facile pour avoir de l'amour pour le prochain, je crois. Mais il dit, et justement, après avoir dit faites accueil, etc., qui es-tu, toi, qui juges? Un serviteur d'autrui. Si ce qui est debout s'y tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et là, c'est ce qui découle du jugement trop hâtif, le mauvais jugement, justement, qui condamne, alors qu'il doit faire accueil et doit essayer encore une fois d'avoir ce comportement qui l'amène à Christ. Et bon, c'est plus facile de juger, et puis voilà, on a séparé, on a coupé le pont, on n'a plus contact avec cette personne-là, alors que peut-être, encore une fois, peut-être il est possible de le ramener. Et Paul dit ici, qui es-tu, toi, qui juges? Qui sommes-nous, nous qui jugeons? Au verset 10, il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Dans le même sujet, le même chapitre. Toi, qui es-tu qui juges ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera la gloire de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à qui? Pas l'homme, pas moi, pas l'autre. Il rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, ne jugeons pas l'autre, mais pensons plutôt à agir avec le frère pour qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement, nous ne soyons pas une pierre d'achoppement ni une occasion de chute. Pardon. C'est le verset 13. Qui es-tu, toi qui juges? Le jugement, ben c'est Dieu qui le donnera, ce n'est pas nous. Et parfois on voit dans certains hommes, malheureusement, à travers le monde, des personnes qui se sont fait juges. Ils se sont mis à la place de Dieu pour juger. Eh bien, ça, ils le feront ici sur terre, mais eux-mêmes seront jugés par rapport à ce comportement-là. Parce qu'il n'y a qu'un juge. Qui es-tu, toi qui juges? Il n'y a qu'un qui juge. Et là, il y a une autre définition que j'aimerais lire en Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Qui es-tu, toi qui juges? Un seul dans ce pouvoir-là. Ou alors on se trompe. Eh bien, en Jacques chapitre 4, au verset 11 et 12, on parle du jugement. Et à l'attention qu'on doit faire à ce jugement-là. Ne parlez pas les uns sur les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge. C'est qui? C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Alors je dirais à ces personnes-là qui osent juger leur prochain, même si c'est des choses graves, mais celui qui juge, dans ce sens-là, qui es-tu, toi qui juges? Un seul a le pouvoir de juger, celui qui peut perdre et celui qui peut juger, qui peut sauver. Un seul, c'est Dieu. Donc ça fait partie aussi de cette liberté et de cette définition de liberté que nous devons avoir. Et on pourra encore citer d'autres passages, bien sûr. Hein. Mais ça va être quand je dis compromis, c'est un compromis de la parole. C'est pas ça que Paul fait. Hein. C'est pas un compromis de la parole. Il dit, je fais ça afin de les amener à Christ. De les amener à Christ et que je ne sois pas moi-même perdu.
C'est ça, la liberté que le Seigneur nous a donnée. Dans la sagesse qu'il nous a donnée, dans l'appropriation de sa parole. Donc voilà. On pourrait encore citer d'autres passages. Je terminerai par 2 beaux versets aussi dans le même chapitre. De 4, Jacques, chapitre 4. Et ce sont des choses qui nous aident justement à trouver cet équilibre. Parce que l'orgueil, c'est ça qui nous amène à juger trop vite. Hein? On ne voit pas notre misère. Et justement, lorsqu'il a parlé de ce jugement, ce n'est pas étonnant qu'il parle de ça. À partir du verset 6 du chapitre 4. Juste après, il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mettez grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On voit là que c'est ce comportement-là, dans cette prise de conscience que nous sommes misérables par rapport à ce que nous sommes nous, hein, et bien que nous pouvons avoir ce comportement de tolérance et de liberté, comme Paul le dit, et défini par Paul. Voilà, on pourrait encore tirer d'autres passages, mais j'espère que ces passages nous aideront à trouver cet équilibre. Hein. C'est un équilibre de pratique de cette liberté que Dieu nous a donnée, mais avec le souci de l'édification. Voilà, le mot c'est édification. Pour lui et pour moi en même temps. Et pour vous. On va chanter le 257. 257. Entends-tu le chant joyeux? Jésus. 257. 257. 257. C'est sur lequel Juste à côté. Moi, j'ai fait 250. Ah, d'accord. C'est 257, c'est ça? 257. Le Ben, Là, c'est pas 257 de côté. Là, tu as les 400 ou 500. Ah, ok. Excusez-moi. 257. On connaît aussi, tu l'as dit. 257. Tenons dans lampe prête, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondre on s'empresse aux et qu'avec allégresse
Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus, car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avez attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Le 230 avant la prière. Seigneur, sur ton autel, je te sacrifie mon pauvre cœur mortel, mes biens et ma vie, sans souci, sans remords, j'y mets mon pauvre corps, mes succès, mes efforts, je te les confie. Je veux t'offrir un don, mon Dieu, que sera-ce? Ah, que t'offrira-t-on qui soit efficace? Prends-moi dès ce jour, mon être, mon amour, je ne cherche en retour que ta sainte grâce. Si j'offre tous mes biens, tout ce que je gère, ils sont déjà les tiens, l'offrande est légère. Mon Dieu, tout est à toi, que t'offrir en grand roi. Je suis peu, mais prends-moi, je t'aime, mon Père. Père éternel, nous voulons, Saint Tout-Puissant, te remercier pour ce culte de ce matin. Nous voulons nous rappeler, Père, qu'à travers ta parole, et bien celle qui nous
qui nous parle. Tu nous parles à travers ta parole, Seigneur. Que nous puissions être à l'écoute. Que nous puissions écouter, Père, t'écouter, Seigneur. La parole est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous aider, Père, tous les jours, quand nous sommes tristes ou dans la joie. Nous savons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons te prier et te remercier pour cette grâce que tu nous accordes. Merci aussi pour ton Fils Jésus-Christ qui est le moyen par lequel, Père, tu nous as adressé ta parole, Père. Et nous voulons aussi te remercier, Père, pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Car qui pouvait prendre notre place, mourir à notre place, Père? Et ton Fils l'a fait, pas seulement pour moi, mais pour toute personne. Tous ceux, Père, et celles qui sont prêts à t'accepter dans leur cœur, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes à travers ton Fils, Jésus-Christ. Et nous voulons, Père, te dire merci, Père. Nous voulons aussi prier pour ceux qui ne sont pas là ce matin, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, Père, ceux qui sont partis pour une meilleure situation, Seigneur. Dans d'autres pays pour le travail, par exemple. Nous pensons à eux. Et nous savons, Seigneur, que tu es avec eux. Comme tous ceux et celles, Père, qui souffrent dans le monde, tous ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont en temps de guerre aussi, Père. Car nous savons, Père, qu'il y en a qui souffrent. Et nous savons également, Père, que tu les entends aussi, Père. Comme tu nous entends encore une fois ce matin. Et c'est pour ça que nous prions aussi pour eux, Père. Et tous ceux et celles qui veulent te plaire et faire ta volonté, ceux qui veulent te suivre, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu viendras, mais nous voulons être prêts. Et en ce temps, Père, en entendant ce temps, nous voulons certainement mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Père. Pardonne-nous, Père, nos faiblesses. Et pardonne-nous si des fois nous sommes encore têtus, si des fois nous sommes encore orgueilleux ou jaloux. Aide-nous, Père, si des fois encore nous sommes encore de la colère. Mais ta parole est là, Père. Et c'est elle qui nous instruit, et qui nous guide, et qui nous console. Merci, Seigneur. Accorde-nous, Père, également cette sagesse, Père, dont nous avons parlé pour ce matin, cette sagesse qui nous aide et qui nous fait parfois défaut, car nous en manquons. Et tu es là, Père. Et c'est pour ça que nous voulons te demander ta sagesse, celle qui vient de toi. Et nous débarrasser, Père, de ce qui vient des hommes. Merci aussi pour l'Esprit, Seigneur, l'Esprit Saint que tu nous as accordé et qui nous aide chaque jour, Seigneur. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions toujours faire ta volonté et toujours t'être agréable, Père, jusqu'à la fin où tu viendras nous prendre. Mais ça, encore une fois de plus, pour tout ce que nous avons, Père, car c'est grâce à toi et à ton Fils Jésus-Christ. Et ça, c'est glorieux, Seigneur, que nous voulons, ton Fils Jésus-Christ, te prier et te remercier. Amen. Amen.